Oui, allô, bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Allô? Oui, je vais très bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok, donc vraiment, merci beaucoup, cher Il n'y a, frère, de me donner la parole. il y a pas de problème. Donc, bonsoir, Cyclone. Merci pour son intervention. Bonsoir, la mère Aki. Bonsoir à tous les intervenants. Et bonsoir également à tous les auditeurs. Cher frère, ce que je voulais apporter comme valeur ajoutée à l'émission d'aujourd'hui, c'était un peu d'intervenir sur les différents sujets d'actualité. Et je suis très très heureux que vous ayez parlé un peu de ces cyberactivistes RHDP là, qui continuent toujours dans le sale besoin là, afin de pouvoir conduire ce parti-là dans les abîmes. En réalité, c'est un parti qui a pour président le président de la République, une personne qui est respectée et une personne qui aujourd'hui qui fait partie des personnes les plus influentes au monde. Donc quand on a une telle personne à la tête d'un parti politique, on ne peut que faire des communications de telle sorte à ce que ce dernier-là, même quand il ne sera plus là, il aura à dire tout simplement, vraiment mon passage à la tête de la Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas été quelque chose dans laquelle j'ai perdu mon temps. Parce que s'il part et qu'il n'y a pas de véritable personne pour continuer ce qu'il a entamé, ça veut dire que réellement, c'est tous les militants RHDP qui ont trahi le président de la République. À l'exception de cette plateforme-là aujourd'hui, qui ne fait que dire haut et fort les différentes failles qu'il y a au sein du système du président Alassane Ouattara. Parce que nous-mêmes, nous savons qu'avec le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire on est prêt aujourd'hui à mettre notre bras au feu pour dire non, que le président de la République, il est là pour les intérêts des Ivoiriens. Peu importe ta provenance, il est là pour protéger les Ivoiriens. Moi, je me souviens, on fait énormément d'émissions ici, et les élèves de la classe, par votre voix, vous dites tout le temps que si nous, on était opposants au président de la République, là, le président de la République n'a pas de respirer. Si on était opposant au président de la République, il n'a pas de... Mais pourquoi il n'a pas de respirer? Le pouvoir, là, ça allait être amer pour les gens du RHDP. Mais nous-mêmes, nous sommes RHDP. Et nous disons ça. Si nous disons ça, c'est parce que nous voyons énormément de failles. Il y a trop de failles dans la gestion du pouvoir aujourd'hui. La seule personne aujourd'hui qui rassure tout le monde, c'est le président de la République. Sinon, les failles, de jour en jour, nous découvrons de nouvelles failles. Raison pour laquelle nous sortons, nous interpellons les gens. Donc, ça fait que nous qui suivons le président de la République, par moment, on défend le président de la République. Tout le temps, on dit non, le président de la République, non, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Effectivement, c'est le meilleur. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont auprès du président de la République qui sont en train de saboter son travail. Ces personnes, elles se disent que eux là, après le président de la République là, eux là, ce sont les rois aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Donc ces personnes aujourd'hui, ils veulent rien, absolument rien faire. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui vont prendre ces cybermoutons là, de telle sorte à ce que ces cybermoutons puissent parler en leur faveur. Quand on regarde en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quelles sont les différentes parties du pays dans lesquelles il y a de la division, il y a de la mésentente entre les filles et fils de la même région. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, des personnes qui ont lutté avec le président de la République, qui ont fait de tout possible aujourd'hui que le président de la République aujourd'hui le président il est président de la République. Mais ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, ils sont en train de ramer en courant de la vision du président de la République. Parce que chez eux-mêmes, ils ne font pas l'unanimité. Chez eux-mêmes, ils sont source de divisions. Chez eux-mêmes, ils piétinent le développement de leur région. Vous voulez que nous, on s'asseye et puis on voit ces personnes-là et on ne dénonce pas ces personnes-là?
Parce que nous, on a de l'amour pour le président Alassane Ouattara, raison pour laquelle ces personnes, nous continuons toujours de les dénoncer. Et nous n'allons pas cesser de dénoncer ces personnes-là. Comment comprendre? Vous êtes nombreux auprès du président de la République. Vous êtes dans une union que vous appelez, c'est une union farfelue que vous appelez Cadre du Nord, mais il n'y a personne entre eux aujourd'hui qui peuvent tracer un programme de développement du Nord. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent absolument rien faire. Prenez toutes les régions du Nord de la Côte d'Ivoire, il y a problème. Développement, peut-être sur une échelle de 1 à 10, dans toutes les régions du Nord, le développement peut être au niveau 2. Pendant que d'autres régions sont au niveau 7, au niveau 8. Des personnes qui sont incapables. Vous avez le président Alassane Ouattara, une personne qui trace le programme de développement de l'Afrique sur plus de 20 ans, plus de 25 ans. Mais vous êtes auprès de ces derniers-là, vous ne pouvez pas tracer un programme de développement du Nord. Même sur 5 ans, ils ne peuvent pas. Avec ceux-là, on les appelle cadres du Nord. Vous me donnez juste l'envie de vomir. À chaque fois quand je vous vois en train d'apparaître dans le journal télévisé, en train d'apparaître dans tel endroit, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de vomir. C'est un thème à télé. Parce que vous ne servez absolument à rien, à pas diviser les parts. Nous tous, nous connaissons le problème du nord de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand je regarde aujourd'hui, le discours de ces personnes-là, quand ils étaient dans l'opposition, c'est qu'ils venaient dire aux différents parents au nord là-bas, Janem Djemal, que non, aujourd'hui, le nord est abandonné, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de combattre Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent même pas, ils n'apportent pas le développement même au nord. Parce qu'il y a un fils du nord aujourd'hui qui va être président de la République. Est-ce que vous n'êtes pas allé dire ça aux parents? Mais aujourd'hui, le président de la République est là, le fils du nord, que tout le monde a porté son choix sur lui. Mais vous, aujourd'hui, ces collaborateurs-là, ces discours que vous êtes venus nous dire, nous, là, est-ce que vous-même, vous respectez ça? Donc, on trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre vous, les collaborateurs du président de la République, et ces personnes-là qui ont décidé de stopper le développement du Nord à partir de Boaké, Yamoussoukro. Vous faites partie du même camp que ces personnes-là, c'est-à-dire les Laurent Gbagbo, les Bédi, là, vous êtes tous pareils. Comment est-ce qu'on peut comprendre au nord de la Côte d'Ivoire, si on veut réellement développer le nord de la Côte d'Ivoire, s'il y a vraiment des intellectuels du nord qui sont auprès du président de la République, des gens qui sont vrais, le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a besoin d'une cimenterie dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils décident aujourd'hui de dire je vais construire au nord, tu es obligé d'aller acheter ciment, peut-être à Abidjan. Tu es obligé d'aller acheter des matériels de construction à Abidjan, donc ça te revient doublement cher. Vous êtes incapable de vous dire aujourd'hui, dans notre union du cadre du Grand Nord, là, il faudrait qu'aujourd'hui, là, avec la bénédiction du président de la République, il faudrait qu'une entreprise, quand même, là, vienne implanter une cimenterie au nord, de telle sorte que même si le peuple du Nord, aujourd'hui, nos parents veulent construire des maisons, là, il faudrait que ça leur revienne moins cher. Et l'excédent de ciment là, repasse sur le marché d'Abidjan. Mais les différentes cimenteries sont où? Tout est au sud. Raison pour laquelle on dit vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de plan pour développer le Nord. Aujourd'hui, moi, je tiens à interpeller les différents parents. C'est les élections municipales qui bientôt. On voit des maquettes de marché en train de sortir sur Facebook. Maquettes de tel marché d'Odéné. On voit aujourd'hui des mecs qui ont brillé par la médiocrité en train de faire des publicités à gauche, à droite. Voici ça. Mais c'est aujourd'hui, toi, tu peux sortir maquette pour montrer aux gens. Même pour faire sortir maquette à moi aujourd'hui, il suffit d'aller voir une entreprise tout de suite, il peut faire sortir maquette de marché. Il peut même faire sortir maquette de stade. Arrêtez de vous foutre de nos parents. Arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. Arrêtez un moment donné. Arrêtez un moment donné parce que ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas toujours vous foutre des parents, ce n'est pas possible. Et nous, là, on ne va jamais changer. On viendra sur cette plateforme-là pour dénoncer vos méchancetés, pour dénoncer
tout ce que vous faites là, nous, on va venir sur cette plateforme pour dénoncer. Raison pour laquelle là, il n'y a aucun cadre qui va venir approcher un élément sur cette plateforme-là afin de lui proposer quelque chose. Parce que, comme l'éclaireur le disait, nous, là, tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça ne nous impressionne pas. Parce que nous vivons dans ces gens de pays-là, on voit ça tout le temps. Aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent énormément de difficultés. Qu'on soit RHDP, qu'on ne soit pas RHDP, on a des difficultés qui est commun à tous les Ivoiriens. Mais vous qui avez eu la chance de passer après Bédié, après Babo, le président de la République, moi je ne vous ajouterai pas au bilan du président de la République, ce bilan-là, ça appartient au président de la République. Ce président de la République-là, il a démontré par A plus B que lui, il est champion. Mais vous-même là, qu'est-ce que vous faites réellement? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que nous, on peut comprendre? On a le président Alassane Ouattara. Il n'a pas 10 bras, il n'a pas 10 cerveaux, il n'a pas 10 yeux pour pouvoir regarder un peu chaque secteur d'activité. Effectivement, en Côte d'Ivoire, toutes les lois en Côte d'Ivoire sont votées, ça reste juste dans le papier. Personne ne respecte les lois en Côte d'Ivoire. Moi, je peux comprendre. On dit le bas peuple. On dit 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Les gens aujourd'hui sont en train de dire non, continuent toujours en train de faire ces locations de 6 mois, 8 mois. Ça, c'est le bas peuple. Ça, on peut comprendre. Et tant que ce peuple-là ne va pas les dénoncer, ces personnes-là, ça va toujours continuer. En Côte d'Ivoire, on dit de ne pas aller fumer dans les lieux publics. C'est écrit noir sur blanc à l'Assemblée nationale. On va encore dire que ça, c'est le bas peuple. Il ne respecte pas de soucis. Mais nous voyons aujourd'hui un député qui vient, qui déconstruit le gouvernement en disant que voici telle loi, les opérateurs téléphoniques n'appliquent pas ça en Côte d'Ivoire. Là, ça commence à être alarmant. Ça commence à être inquiétant. Donc, nous-mêmes, nos gouverneurs, nous-mêmes, nos dirigeants, voient des lois qui ne sont pas respectées par des multinationales et laissent ces personnes en train d'abuser des Ivoiriens. Maintenant, on ne sait plus où on va. On commence à avoir peur. On commence à craindre. Donc, ça veut dire que dans ce pays-là, plus personne ne respecte les lois. Gouvernement, vous ne pouvez pas surveiller des gens. Vous ne pouvez pas montrer votre autorité en face de ces multinationales-là. Donc, ça veut dire que vous-même, le gouvernement, vous cautionnez aujourd'hui comme vote les Ivoiriens. Et ça, là, ça ne peut pas continuer. Nous, on ne peut pas accepter ça sous l'air Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara, il nous a toujours montré que quand lui, Alassane Ouattara, il est devant quelque chose, les choses doivent se faire correctement. Raison pour laquelle, lorsqu'il a été appelé par Félix Houphouët-Boigny, il a imposé à ce que Félix Houphouët-Boigny lui paye les impôts. Les cadres du, comment dirais-je, les cadres du PDCI payent les impôts. Mais aujourd'hui, c'est le même Alassane Ouattara qui n'a pas changé. Il a juste pris un peu d'âge seulement. Mais pourquoi vous, ces personnes-là aujourd'hui, vous ne voulez pas faire respecter un peu quand même les lois que nous, les Ivoiriens, via l'Assemblée nationale, on a voté là, les lois, la faites respecter quand même par ces multinationales-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous, on attend, à travers les propos du député Assane Tchimoko, ça amène l'homme à se révolter. Et cette communication bidon du ministre de la Communication qui vient, vraiment, je ne sais pas, votre communication, monsieur le ministre, c'était une manière d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas en face des patriotes lobotonisés par Laurent Gbagbo. Vous avez affaire aujourd'hui à une autre génération. Donc vous ne pouvez pas venir faire une telle communication. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas passer. Ça ne peut vraiment pas passer. C'est quelle situation, tout le monde ne fait que critiquer, et la RTCI ne peut pas se déplacer pour venir parler. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, vous allez dire ça aux Ivoiriens. Nous, on n'allons pas vous laisser. Il n'y a pas à faire de dire on est RHDP, il n'y a pas à faire de dire non, on suit les gens de façon comme des moutons. Nous, on ne peut pas accepter ça. Vous allez venir dire exactement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en vous avec ces différents opérateurs économiques et téléphoniques là. C'est là, à travers cette crise-là,
de data en Côte d'Ivoire, pour des personnes qui poussent la réflexion de façon lointaine, c'est là que vous vous rendez compte que en Côte d'Ivoire, le cumul de postes ne fait que montrer ses inconvénients que davantage. Parce qu'imaginez, il faut un député qui est indépendant pour pouvoir faire sortir ce genre de choses-là. Un député qui est indépendant, qui a décidé de ne pas donner sa voix à un parti politique, c'est lui aujourd'hui, il a décidé de combattre ces personnes-là. Mais pourquoi je dis que le cumul des postes a montré ses limites? Parce que vous êtes député RHDP, vous ne pensez même pas au peuple, vous ne pensez même pas aux intérêts du peuple. Vous êtes tous ministres, députés, tout. Même si le gouvernement aujourd'hui fait des programmes en fonction du gouvernement et ne tient pas compte des réalités du peuple, vous, à l'Assemblée nationale, vous qui représentez le peuple, vous allez lever comme ça les doigts parce que c'est le gouvernement. Parce que vous êtes ministre, député et maire en même temps. Donc, vous ne verrez jamais en priorité les préoccupations des populations, mais plutôt les préoccupations du gouvernement. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec tous les efforts que le président Alassane Ouattara fait, on a l'impression que les Ivoiriens sont tout dans la souffrance. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui parmi vous qui peut dire à un moment donné à ces compagnies téléphoniques-là, il faudrait qu'on quitte dans cette histoire de dire gouvernement, est-ce que ça va de l'intérêt de nos parents? Regardez, pas plus tard qu'en décembre 2023, nous tous, on était heureux parce qu'on a appris que le président de la République, il avait augmenté le salaire des fonctionnaires à hauteur de 15% chacun. D'autres devaient avoir 13e mois. Mais avec cette crise de data-là, c'est comme si le président de la République n'avait absolument rien fait. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a des successions d'événements qui peuvent faire que tout ce que tu as fait en bien là, on voit ça en zéro. On voit ça absolument en zéro. Aujourd'hui, cette crise de data, c'est comme si aujourd'hui, le président de la République avait absolument rien fait pour la Côte d'Ivoire. Tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont restés dans le copinage, il y a des gens qui sont là en train de mentir, tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est comme tout ce que le président de la République a fait aujourd'hui, depuis en 2023, rendre heureux nos salariés, nos fonctionnaires, c'est comme si rien n'avait été effectué. Parce que la personne doit se dire que quoi? Aujourd'hui, j'ai le gouvernement, à travers l'augmentation de mon salaire à hauteur de 15% et avec un 13e mois, maintenant, le gouvernement est en train de penser à l'amélioration de mes conditions de vie. Donc, ça veut dire que ce salarié de l'État, le fait d'avoir reçu tout ça, là, il va dire, ah, je ne peux pas être hypocrite envers ma famille. Aujourd'hui, là, je veux que mon enfant, je commence à rêver pour mon enfant. Je veux que mon enfant, là, ce dernier-là, il aille dans des grandes écoles. Je veux qu'il poursuive ses études. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Qu'est-ce que je dois installer à la maison de telle sorte que mon enfant puisse être aujourd'hui comme ces autres enfants-là? Il va penser d'abord à intéresser son enfant à l'outil informatique. Il va penser aujourd'hui, avec l'augmentation de salaire que le président de la République lui a donné là, il va dire, attends, je vais mettre Internet chez moi à la maison pour les enfants, pour la formation des enfants. Mais aujourd'hui, avec le coût d'Internet, là, ce monsieur ne pourra pas. Donc, ça veut dire que quoi? J'ai reçu de l'argent du gouvernement, mais aujourd'hui, je ne peux même pas profiter. Parce que tout devient cher en Côte d'Ivoire avec cette histoire de data là. C'était du jamais vu. Moi-même aujourd'hui, là, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. En train de démontrer par A plus B, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Je me demande même, est-ce qu'on n'est pas encore en train de retourner à l'ère de Laurent Gbagbo? Donc, chers frères, je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, cher frère. La question n'est pas d'être long, mais d'être efficace. Efficace, vous l'avez été. Et votre message, il est bien passé. À travers les différents commentaires, vous saurez de quoi il est question. Et vous avez posé des problématiques justes. Vous êtes parti du cas des cadres du Nord qui devraient eux-mêmes se questionner aujourd'hui de leur sens dans le développement de leur région pour finir avec le problème de l'ARTCI qui fait froid dans le dos pour simplifier les choses. Et comme je le disais, il n'y a jamais de problème sans solution. Et la solution la plus simple, le gouvernement doit revoir aujourd'hui les prix. Pas seulement de les revoir au prix ancien, mais de discuter avec les opérateurs
et s'entendre sur le postulat suivant. Quelle est la moyenne dans la sous-région et essayer d'être parmi les pays qui appliquent au moins une norme qui soit acceptable. Ce qui faciliterait aussi la vie aux Ivoiriens, ce qui aussi serait un facteur contributif même à la facilitation de la vie chère, qui est aujourd'hui un problème que tout le monde connaît. En facilitant, en diminuant le prix de l'Internet à un prix normal et acceptable, même selon les normes de la sous-région, le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire risque d'être divisé encore par 2. Et là, on n'a rien demandé, hein. On n'a rien demandé. On demande seulement que justice soit appliquée. Si aujourd'hui on doit appliquer ne serait-ce qu'une justice en regardant les prix dans la sous-région et en prenant une moyenne, le coût que les gens payent actuellement là, si quelqu'un avait un Flybox Orange à 25 000 là, il va payer 12 000 ou même 10 000. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, ce serait faire preuve de justice. Sinon, ce que le frère Abdul dit est vrai. Parce que la conscience humaine retient plus facilement ce qui est négatif. Dans l'expérience humaine, ce qui est négatif reste longtemps gravé dans la mémoire plus que le bien. À travers cette mauvaise politique que vous venez d'appliquer, vous venez d'effacer tous les efforts que le président avait fait pour faciliter le Hajj aux musulmans. Vous venez d'effacer tout le travail que le président a fait en lavant notre dignité quand des gens ont arrêté nos soldats. À travers cette action de la RTCI, vous venez de ternir les efforts colossaux faits par le chef de l'État pour essayer de donner le sourire aux Ivoiriens à travers les plus de 15% d'augmentation des salaires. Et donc, une seule action peut venir détruire des dizaines de bonnes actions. Et ça doit interpeller nos ministres, nos directeurs généraux et nos dirigeants pour dire que je ne serai pas la personne par qui une mauvaise action passera, parce que cette mauvaise action peut effacer les bonnes actions de toute l'année. Et merci à ceux qui sont devant la RTCI. Merci à ceux qui ont menti au gouvernement pour faire choisir cette mauvaise politique-là, parce que vous venez, à travers cette seule loi-là, de faire oublier tout le sourire que le président avait voulu donner aux Ivoiriens. Et ça, je crois que c'est des choses qui doivent vous faire réfléchir. Cher frère, merci infiniment. Et après, je vais couper pour mettre, pour que les gens entendent très bien ce que tu as dit. Parce que ce sont des paroles vraies, justes et importantes. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Ça a été un plaisir. Et vous passez une excellente soirée. Merci, merci. À vous également. Merci.